La station tournait lentement autour du vide, comme un cadavre oublié qui refusait encore de tomber. Ses lumières clignotaient par à-coups, faible battement d'un cœur mécanique usé. Chaque vibration résonnait dans les parois métalliques, rappelant à ceux qui s'y aventuraient que cet endroit n'était plus vraiment vivant. Et pourtant, des âmes s'y accrochaient encore, attirées par la promesse trouble de survivre un jour de plus. Dans un couloir étroit, l'air recyclé sentait la rouille chaude et la poussière ancienne. Un homme avançait seul, ses pas lourds résonnant sur les grilles du sol. Il s'appelait Guillaume Thorne, même s'il n'utilisait presque plus ce nom. Ici, les noms n'avaient aucune valeur. On survivait par ce que l'on possédait, ou par ce que l'on pouvait perdre. Guillaume savait reconnaître les lieux mourants. Il en avait trop vu. Des colonies abandonnées, des vaisseaux fantômes, des mondes que plus personne ne voulait sauver. Cette station, soudée comme une cicatrice sur les restes d'une lune brisée, lui ressemblait trop pour qu'il l'ignore. Vide, usé, mais continuant à fonctionner par pure habitude. Il n'était pas venu pour aider qui que ce soit. Il cherchait des pièces. Un filtre encore utilisable, un fusible solaire intact, juste de quoi maintenir son vieux vaisseau en état quelques semaines de plus. Ensuite, il repartirait. Toujours plus loin. Toujours plus seul. Les allées du marché improvisé formaient comme une cage thoracique. Des bâches en plastique, des consoles fissurées, des marchands fatigués criant leurs marchandises sans conviction. Des morceaux de machines mortes, de la nourriture artificielle, des promesses mensongères. Les regards se posaient sur les mains de Guillaume, sur sa veste usée, sur les cicatrices visibles. Personne ne lui demanda son nom. Alors qu'il passait devant un rideau de perles graisseuses, une voix basse murmura derrière lui. Marchandises hors registre, spéciales, adaptées aux humains. Guillaume ne répondit pas. Il aurait dû continuer. Il le savait. Mais quelque chose, une fatigue ancienne, ou peut-être le destin, le fit ralentir. Quai 13, ajouta la voix. Amicale. Si c'est ce que tu cherches. Ses pas changèrent de direction sans qu'il ne prenne vraiment la décision. Le bruit du marché s'estompa peu à peu. L'air devint plus froid. Les conduits gémissaient comme des poumons trop vieux. Guillaume avançait comme un homme qui ne savait pas encore s'il voulait vraiment voir ce qui l'attendait. Le quai 13 était presque vide. Les néons grésillaient, projetant une lumière bleue pâle instable. Contre le mur du fond, à genoux, se trouvait une silhouette. C'était une femme. Elle serrait contre elle un enfant. Sa peau bleutée brillait faiblement, comme de l'eau glacée sous la lumière d'une lune lointaine. Ses cheveux blancs étaient attachés en une longue tresse mal faite, effilochée. Elle ne bougeait pas. Elle ne parlait pas. Elle le regardait seulement, avec des yeux grands, inclinés, marqués par une fatigue si profonde qu'elle semblait ancienne. L'enfant dans ses bras remua légèrement. Petite, maigre, avec la même peau claire et les mêmes cheveux blancs. Ses yeux dorés observaient Guillaume avec une attention inquiète. Ses doigts s'accrochaient à la robe usée de sa mère. Guillaume s'arrêta à 2 pas d'elle. « Je n'ai plus rien, » dit la femme d'une voix basse, rugueuse, mais calme. Seulement elle. Elle a faim. Guillaume resta silencieux. « Je m'offre en échange, » continua-t-elle. « Pas pour le plaisir. Pour la sécurité. Pour la chaleur. Pour la nourriture. Pour elle. » Quelque chose se fissura dans la poitrine de Guillaume. Une douleur sourde, familière. Il inspira lentement. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. La femme cligna des yeux, surprise. « Yamira » répondit-elle après un court silence. Le nom flottait dans l'air, fragile, presque déplacé dans cet endroit. « Et elle » demanda Guillaume en désignant l'enfant. « Ma fille. Talia. » La petite leva la tête. « Si je mange trop » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tu vas me jeter après » La question frappa Guillaume de plein fouet. Il s'accroupit, ses genoux craquant. « Je ne jette pas les gens » dit-il doucement. Talia cligna des yeux, incertaine. Guillaume se releva lentement. « Je ne suis pas venu pour acheter qui que ce soit » dit-il. « J'ai un vaisseau. De la nourriture. Du chauffage. Ce n'est pas grand-chose, mais vous serez en sécurité. » Yamira le regardait comme s'il parlait d'une langue inconnue. Le mot sécurité semblait lointain, presque oublié. « Je ne prends rien de toi » ajouta-t-il. « Viens avec moi.
S'il te plaît. Elle pressa son front contre celui de sa fille, resta ainsi quelques secondes, puis se leva avec précaution. Elle semblait si légère que Thalia ne pesait presque rien dans ses bras. Ils quittèrent le quai sans un mot. Guillaume ne se retourna pas. Son vaisseau, la Brindille, reposait sur le quai extérieur. Trapu, rafistolé, marqué par le temps, mais fiable. Comme lui. Il abaissa la rampe et attendit. Yamira entra prudemment, ses yeux inspectant chaque recoin, comme si elle craignait un piège. Les couchettes sont là, dit Guillaume. Les douches aussi. L'eau est chaude, la plupart du temps. Yamira ne répondit pas. Ses yeux brillaient, non de larmes, mais d'adaptation. La gentillesse lui était étrangère. Guillaume prépara un bol de bouillon conservé et de grains réhydratés. Il prit le temps. Lorsqu'il revint, Yamira était assise sur le bord de la couchette, tenant Thalia serrée contre elle. « C'est sûr, » dit-il en posant le bol. Thalia se jeta sur la nourriture, mangeant trop vite. Elle s'étouffa, toussa violemment. Yamira la serra contre elle. « Doucement, ma lumière, doucement. » Guillaume fit un pas, mais la main de Yamira se leva, tremblante. Pas une menace. Une peur. « Elle va bien, » dit Guillaume. Yamira hocha la tête. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi fais-tu ça ?» Guillaume pensa à répondre. Il pensa à la fillette qu'il n'avait pas pu sauver autrefois. Au mur effondré. Au silence après le cri. « Parce que je peux » murmura-t-il. Il les laissa seuls. Plus tard, dans le silence feutré du vaisseau, Guillaume resta appuyé contre la cloison, écoutant la respiration irrégulière d'un enfant endormi. La station dérivait lentement derrière eux, sombre et brisée. Quelque part, un homme réalisait que sa marchandise avait disparu. Et cette fois, ce n'était pas quelque chose qu'on laissait impuni. Si cette histoire vous captive, bienvenue d'où que vous regardiez, et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir la suite de cette aventure humaine au cœur des étoiles. Le vaisseau glissait loin de la station sans bruit brusque, comme s'il craignait de réveiller quelque chose. Guillaume resta longtemps assis dans le cockpit, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés sur les lumières faibles du tableau de navigation. Il n'avait pas programmé de destination précise. Il avait simplement choisi la direction opposée à la station, comme on s'éloigne d'un mauvais souvenir. Derrière lui, dans les quartiers de repos, le silence était différent de celui qu'il connaissait. Pas le vide habituel, mais un silence habité. Un souffle léger. 2 respirations. Cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il se leva enfin et se dirigea vers la coursive centrale. La lumière orangée éclairait faiblement les parois usées. Devant la porte des couchettes, il s'arrêta. Elle était toujours déverrouillée. Ce détail le serra à la poitrine. La confiance donnée sans condition était un poids lourd à porter. Il posa doucement la main sur la cloison, puis s'éloigna sans entrer. Dans la petite cuisine, il sortit un paquet de rations sèches et les rangea mécaniquement. Il connaissait ses réserves par cœur. Elles suffiraient pour une personne, peut-être 2. 3, ce serait serré. Il fronça les sourcils. Pour la première fois depuis longtemps, il se mit à compter non pas en jours, mais en vies. Un léger bruit derrière lui le fit se retourner. Yamira se tenait là, hésitante. Elle portait la robe de secours, trop grande pour elle. Ses cheveux blancs étaient encore humides, retombant librement sur ses épaules. Dans ses bras, Thalia dormait à moitié, la tête posée contre sa poitrine. Elle s'est réveillée, murmura Yamira. Elle avait peur d'être seule. Guillaume hocha la tête. Vous pouvez rester ici, dit-il. Il fait plus chaud. Yamira entra lentement, observant chaque geste de l'homme. Elle semblait chercher une faille, un changement, quelque chose qui transformerait cette situation en piège. Mais rien ne venait. Guillaume prit une couverture et la posa sur la banquette. Installez-vous. Yamira s'assit avec précaution. Thalia se blottit davantage contre elle. La petite ouvrit un œil. On bouge, demanda-t-elle d'une voix encore lourde de sommeil. Oui, répondit Guillaume. On est parti. Thalia réfléchit quelques secondes, puis ferma les yeux à nouveau, comme si cette réponse suffisait. Le vaisseau poursuivait sa route dans l'obscurité. Les étoiles semblaient plus nombreuses loin de la station, plus calmes aussi.
Tu n'as pas posé de questions, dit soudain Yamira. Guillaume haussa légèrement les épaules. Pas encore. Les autres le font toujours. Il la regarda. Son visage était marqué, mais pas dur. Fatigué, mais pas brisé. Pas complètement. Tu veux parler, demanda-t-il. Elle hésita. Ses doigts caressaient lentement les cheveux de Thalia, geste répété 1000 fois pour se rassurer elle-même. Nous venons d'un monde d'eau et d'arbres, dit-elle enfin. Le ciel y chantait quand le vent passait sur les lacs. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions le temps. Sa voix trembla à peine. Puis la maladie est arrivée. Pas la nôtre. Celle des sols, de l'air. Les récoltes ont disparu. Les remèdes coûtaient trop cher. Mon compagnon est mort en premier. Elle s'interrompit. Guillaume ne dit rien. J'ai vendu ce que je pouvais. Mon travail. Mes souvenirs. Puis mon sang. Puis moi. Le mot resta suspendu. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Thalia. Guillaume serra les dents. Et personne n'a aidé, demanda-t-il doucement. Yamira eut un sourire sans joie. Beaucoup ont regardé. Thalia remua légèrement, fronça les sourcils, mais ne se réveilla pas. Tu n'es pas comme eux, dit Yamira après un long silence. Je ne suis pas meilleur, répondit Guillaume. Juste fatigué de perdre. Elle le fixa longuement, comme si elle essayait de voir à travers lui. Un signal sonore retentit soudain dans le cockpit. Guillaume se redressa aussitôt. Restez ici, dit-il. Il se dirigea vers le poste de pilotage. Les écrans affichaient une alerte simple mais inquiétante. Un signal de poursuite à faible distance. Ancien modèle. Puissance modérée. Mais déterminée. Guillaume serra les poings. Trop tôt, murmura-t-il. Il réduisit la vitesse, modifia légèrement la trajectoire, cherchant à se fondre dans le bruit spatial. Mais le signal persistait. Yamira apparut derrière lui, tenant toujours Thalia. Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle. On nous suit. Le visage de Yamira se vida de toute couleur. C'est à cause de moi, dit-elle. Il ne laisse jamais partir une marchandise. Guillaume inspira profondément. Ici, ce ne sont pas des marchandises, dit-il. Ce sont des passagères. Il activa un vieux système de brouillage. Le vaisseau vibra légèrement, protestant contre l'effort. Tu vas te battre, demanda Yamira. Guillaume eut un sourire bref, sans joie. Je vais faire ce que je fais toujours. Tenir assez longtemps. Le signal se rapprochait. Thalia ouvrit les yeux, réveillée par les vibrations. Maman? Chuchota-t-elle. Yamira la serra contre elle. Tout va bien, ma lumière. Guillaume se leva et alla chercher une vieille combinaison renforcée. Il la passa lentement, chaque geste précis. Il n'était plus jeune. Son corps le lui rappelait à chaque mouvement. Mais ses mains se souvenaient. Écoute-moi, Yamira, dit-il. S'il se passe quelque chose, tu prends la capsule de secours. Elle est programmée pour rejoindre un couloir civil. Et toi? Je gagnerai du temps. Elle secoua la tête. Je ne te laisserai pas. Ce n'est pas une demande, répondit-il calmement. Un nouveau bip retentit. Cette fois, le signal était clair. Ils étaient à portée visuelle. Sur l'écran, un vaisseau sombre apparut. Anguleux. Marqué de signes effacés. Un chasseur de dettes. Un de ceux qui ne posaient jamais de questions. Guillaume, dit Yamira. Pourquoi risquer ta vie pour nous? Il resta silencieux un instant, observant l'écran. Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi, répondit-il enfin. Le vaisseau ennemi envoya un signal de sommation. Guillaume l'ignora. Accroche-toi, dit-il simplement. La brindille vibra lorsque les moteurs furent poussés au maximum. Le vieux vaisseau protesta, mais obéit. L'espace autour d'eux sembla se tordre légèrement. Un tir frôla la coque. Une alarme retentit. Thalia cria. Yamira la serra de toutes ses forces. Descendez. Cria Guillaume. Un second tir toucha l'arrière du vaisseau. Les lumières vacillèrent. Guillaume. Cria Yamira. Je suis encore là.
Il manœuvra avec une précision presque instinctive, utilisant les débris d'un ancien champ minier pour masquer sa trajectoire. Le chasseur hésita, ralentit. « Allez, murmura Guillaume. Fais une erreur. » Et l'erreur vint. Un fragment heurta le vaisseau poursuivant. Pas assez pour le détruire, mais assez pour déséquilibrer sa trajectoire. Guillaume plongea aussitôt, disparaissant derrière une nappe d'ombre stellaire. Le silence retomba brusquement. Guillaume resta immobile, respirant difficilement. Puis il s'effondra contre le siège. Yamira entra dans le cockpit, tremblante. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « Pour l'instant, oui. » Elle s'approcha lentement, posa une main hésitante sur son épaule. « Tu aurais pu nous abandonner. » Il leva les yeux vers elle. « J'ai déjà abandonné une fois, dit-il. Je ne recommencerai pas. » Talia les regardait, les yeux grands ouverts. « Tu es fort ?» dit-elle doucement. Guillaume eut un rire rauque. « Non, petite. Je suis juste têtu. » Mais au fond de lui, quelque chose venait de changer. Ce n'était plus seulement un voyage de fuite. C'était devenu une promesse. Le calme qui suivit la fuite était trompeur. Le vaisseau avançait doucement, moteur réduit, comme un animal blessé qui refuse de faire du bruit. Guillaume resta longtemps silencieux, les yeux fixés sur les instruments. Chaque voyant semblait respirer avec lui. La brindille avait tenu, mais elle avait souffert. Yamira s'assit derrière lui, sans parler. Talia était contre elle, éveillée cette fois, observant le cockpit avec curiosité. Ses yeux dorés suivaient les lumières, les chiffres, les ombres. « On est en sécurité maintenant ?» demanda-t-elle. Guillaume hésita. Pour un moment, oui. Talia hocha la tête, comme si cela suffisait. Les enfants comprenaient mieux que les adultes ce genre de vérité partielle. Guillaume se leva avec lenteur. Une douleur sourde lui traversa le flanc. Il grimaça sans bruit. « Je vais vérifier l'arrière du vaisseau, dit-il. Restez ici. Je viens, répondit Yamira aussitôt. Non. Reste avec elle. Elle hésita, puis acquiesça. Dans le couloir arrière, l'odeur de métal chauffé était forte. Une plaque avait été entamée par le tir. Rien de critique, mais assez pour rappeler que la chance avait des limites. Guillaume passa la main sur la paroi, presque affectueusement. « Tu as bien tenu » murmura-t-il au vaisseau. Il répara ce qu'il pouvait avec les outils à disposition. Des gestes appris depuis longtemps, répétés sur des dizaines d'épaves, de colonies oubliées, de stations mortes. L'humain savait réparer avec peu. C'était ce qu'il faisait de mieux. Prendre quelque chose de presque perdu et le faire tenir encore un peu. Quand il revint, Yamira avait préparé de l'eau chaude dans des tasses usées. Elle lui en tendit une sans un mot. Le geste simple le toucha plus qu'il ne l'aurait cru. « Merci », dit-il. Ils s'assirent face à face, la table étroite entre eux. Talia était installée sur la banquette, dessinant des formes invisibles avec son doigt sur la surface. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Yamira. Guillaume souffla doucement. « Vers un monde neutre. Pas riche. Pas sûr. Mais civilisé. Il y a des règles là-bas. » Les règles protègent rarement les faibles, répondit Yamira. Peut-être. Mais elles ralentissent les pires. Elle réfléchit à cette réponse. Tu as vécu là-bas? Non. J'y ai survécu une fois. Talia leva la tête. Est-ce qu'il y a des enfants? Guillaume sourit malgré lui. Oui. Beaucoup. Alors ça ira, conclut-elle. Le voyage dura plusieurs jours. Le temps s'étira, étrange et calme. Chaque jour, Yamira aidait un peu plus à bord. Elle nettoyait, rangeait, apprenait le fonctionnement simple du vaisseau. Guillaume lui montrait sans expliquer trop. Il n'aimait pas parler inutilement. Elle comprenait vite. Talia, elle, reprenait des forces. Elle riait parfois. Un rire discret, surpris, comme si elle ne savait pas encore si elle en avait le droit. Elle suivait Guillaume partout, posant des questions simples. « Pourquoi tu es seul ?» Il mit du temps à répondre. « Parce que je n'ai pas su rester. » Elle accepta la réponse sans insister. Une nuit, alors que le vaisseau dormait presque, Guillaume se réveilla en sursaut. Un souvenir. Une voix.
Un cri étouffé par le métal et le feu. Il se redressa, le cœur battant. Dans la coursive, une lumière douce filtrait. Yamira était éveillée aussi. Elle était assise près de la couchette de Thalia, la regardant dormir. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. « Pas vraiment. » Il s'approcha. « Elle te fait confiance ?» dit-elle. « Elle fait confiance à la vie » répondit Guillaume. « C'est ce que les enfants font. Jusqu'à ce qu'on leur apprenne le contraire. » Il hocha la tête. « Je suis désolé pour tout ce que tu risques à cause de nous, » dit Yamira soudain. « Ce n'est pas à cause de vous, » répondit-il. « C'est à cause de ce que je choisis. » Elle le regarda longuement. « Les humains sont étranges. On me l'a déjà dit. Chez nous, personne n'aurait fait ce que tu fais. Pas sans attendre quelque chose en retour. » Guillaume réfléchit. « Peut-être que c'est ça, être humain, » dit-il. « Donner quand on n'a presque plus rien. Parce qu'on sait ce que ça fait de perdre. » Ils restèrent silencieux un moment. Le lendemain, les capteurs détectèrent une station civile en orbite basse autour d'un monde brun et vert. Des océans, des villes, de l'activité. La vie ? Guillaume ralentit. On y est presque, dit-il. Yamira serra la main de Thalia. Et après ? Après, vous aurez le choix. Elle inspira profondément. Et toi ? Il regarda l'écran. Moi aussi. Ils approchèrent de la zone de contrôle. Une voix neutre demanda l'identification. Guillaume transmit ses codes. Il savait qu'ils étaient anciens, presque expirés. Un silence tendu suivit. Autorisation accordée, répondit la voix. Quai secondaire. Guillaume relâcha sa respiration. Bienvenue, dit-il simplement. Mais alors que le vaisseau amorçait sa descente, une nouvelle alerte clignota. Un signal faible, mais familier. Le même type que celui du chasseur. Non, murmura Guillaume. Yamira le vit pâlir. Ils nous ont suivis ? Peut-être pas les mêmes. Mais le même réseau. Il coupa certains systèmes, tenta de masquer la signature. Si je me pose, ils pourront nous localiser, dit-il. Si je fuis, le contrôle local me bloquera. Qu'est-ce que tu vas faire ? Guillaume resta immobile quelques secondes. Puis il prit une décision. Je vais me poser. Officiellement. Et je vais aller parler. Parler à qui ? Aux autorités. Et à ceux qui pensent pouvoir posséder des vies. Yamira ouvrit de grands yeux. Ils te tueront. Peut-être. Thalia s'accrocha à sa jambe. Ne pars pas. Il s'agenouilla devant elle. Écoute-moi, Thalia. Quoi qu'il arrive, tu restes avec ta mère. Tu ne bouges pas. D'accord ? Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. Tu reviens ? Il posa son front contre le sien. J'ai serré très fort. Le vaisseau se posa sur le quai. Des silhouettes attendaient déjà. Des agents civils. Et plus loin, dans l'ombre, d'autres formes. Trop immobiles. Trop patientes. Guillaume descendit la rampe seul. Je m'appelle Guillaume Thorne, dit-il d'une voix claire. Et je viens signaler un trafic illégal de personnes. Les agents échangèrent un regard. Vous avez des preuves ? Oui. Et des témoins. Une tension palpable envahit l'air. Dans le vaisseau, Yamira serrait Thalia contre elle, le cœur battant. Elle comprit alors que l'homme qui les avait sauvés ne fuyait plus. Il faisait face. Et dans cet instant fragile, elle comprit aussi quelque chose d'autre. Les humains n'étaient peut-être pas les plus forts. Mais quand ils décidaient de protéger, ils devenaient impossibles à arrêter. La suite allait tout changer. Le quai secondaire était vaste, éclairé par une lumière blanche trop propre pour être honnête. Guillaume avançait lentement, les mains bien visibles, le regard droit. Autour de lui, les agents civils formaient un demi-cercle prudent. Il voyait un homme fatigué, un vaisseau usé, rien de plus. Il ne voyait pas encore la tempête qu'il amenait avec lui. « Répétez votre déclaration » demanda l'agent principal. « Je signale un trafic de personnes » répondit Guillaume. « Une mère et une enfant vendus comme marchandises sur une station morte. J'ai les enregistrements de bord, les trajectoires, et le signal du chasseur qui les poursuivait. » Un murmure parcourut le groupe.
Le trafic existait, tout le monde le savait, mais il restait souvent dans l'ombre, trop coûteux à combattre. Où sont ces personnes? Demanda l'agent. À bord de mon vaisseau. En sécurité. Pour l'instant. L'agent hocha la tête. Nous allons vérifier. À cet instant, une silhouette se détacha de l'ombre. Un homme mince, bien habillé, trop calme. Son sourire était lisse, sans chaleur. Inutile de déranger les autorités pour un simple malentendu, dit-il. Cette marchandise, pardon, ces personnes, me appartiennent légalement. Guillaume tourna lentement la tête vers lui. Personne n'appartient à personne, dit-il. L'homme soupira, comme agacé par une erreur mineure. Les contrats ont été signés. Les dettes reconnues. Vous avez interféré dans une transaction valide. Une mère qui vend son corps pour nourrir son enfant n'est pas libre, répondit Guillaume. C'est de la contrainte. L'agent principal leva la main. Montrez vos preuves, dit-il à l'homme. Le sourire se crispa légèrement. Vous savez comme moi que ces dossiers disparaissent facilement. Guillaume fit un pas en avant. Pas cette fois. Il activa son terminal et projeta les données. Image du quai 13. Yamira à genoux. Talia affamée. Les signaux du chasseur. Les échanges codés. Le silence s'abattit sur le quai. Les agents regardaient, figés. Ce n'est pas suffisant, tenta l'homme. Cette femme a consenti. Guillaume serra les poings. Regarde-la, dit-il. Regarde son visage. Regarde l'enfant. Et dis-moi encore que c'est un choix. Un long moment passa. Escortez cet homme, ordonna l'agent principal. Nous allons enquêter. Le sourire disparut complètement. Deux agents saisirent la silhouette élégante. Elle ne résista pas, mais ses yeux promirent des représailles. Guillaume sentit ses jambes trembler. Il ne le montra pas. Et les passagères, demanda-t-il. Elles seront placées sous protection temporaire, répondit l'agent. Vous aussi. Guillaume hocha la tête. Quand il remonta à bord de la brindille, Yamira se leva aussitôt. Talia courut vers lui et s'accrocha à sa veste. Tu es revenu, dit-elle. Je t'avais dit que j'essaierais. Yamira posa une main sur son bras. Qu'ont-ils dit? Que vous êtes en sécurité. Officiellement. Elle ferma les yeux, laissant enfin tomber la tension accumulée. Les jours suivants furent étranges. Ils furent logés dans un secteur protégé de la station. Des murs propres. Des lits réels. De la nourriture chaude et régulière. Talia découvrit ce que signifiait manger sans peur. Elle parlait avec d'autres enfants, riait plus souvent. Guillaume, lui, était convoqué souvent. Il racontait tout. Encore et encore. Les agents prenaient des notes. Certains l'écoutaient avec respect. D'autres avec méfiance. Un soir, l'agent principal le fit asseoir face à lui. Vous comprenez que vous vous êtes fait des ennemis, dit-il. Je m'en doutais, répondit Guillaume. Ce réseau est vaste. Vous n'êtes qu'un homme. Guillaume haussa les épaules. Un homme suffit parfois. L'agent le fixa longuement. Pourquoi avez-vous fait ça? Guillaume regarda ses mains. Parce que personne ne l'avait fait avant. Le lendemain, Yamira reçut un statut temporaire de résidente protégée. Talia aussi. Elle pouvait rester sur le monde. Apprendre. Travailler. Vivre. Et toi, demanda Yamira. Moi, je peux repartir, répondit Guillaume. Ou rester un peu. Elle le regarda, hésitante. Tu pourrais rester avec nous. Il sentit une peur ancienne se réveiller. Celle de s'attacher. De perdre encore. Je ne sais pas faire ça, dit-il honnêtement. Talia s'approcha. Tu peux apprendre, dit-elle simplement. Il rit doucement. Tu dis toujours des choses trop grandes pour ton âge. Parce que j'ai vu des choses trop grandes pour mon âge. Il n'y eut rien à répondre. Cette nuit-là, Guillaume resta éveillé, assis près de la baie vitrée. Le monde tournait lentement en dessous. Un monde imparfait, mais vivant. Il pensa à la fillette qu'il n'avait pas sauvée autrefois. Il pensa à Talia, qui dormait paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain matin, un message arriva. Le réseau de trafic avait été partiellement démantelé.
d'autres stations, d'autres victimes. Ce n'était qu'un début. Yamira le rejoignit. Tu as changé quelque chose, dit-elle. Pas assez. Assez pour nous. Il inspira profondément. Je vais rester, dit-il enfin. Ces mots semblaient fragiles, mais réels. Pas pour toujours peut-être. Mais assez longtemps. Yamira sourit. Un vrai sourire cette fois. Thalia sauta de joie. Alors tu es de la famille? Guillaume hésita, puis hocha la tête. Oui. Je crois que oui. Mais au fond de lui, il savait que l'histoire n'était pas terminée. Le réseau avait perdu un bras, pas la tête. Et ceux qui l'avaient défié n'oubliaient jamais. Pourtant, pour la première fois depuis des années, Guillaume n'était plus seul face à l'avenir. Et cela faisait toute la différence. Le monde sous la station s'éveillait chaque matin dans une lumière douce, filtrée par une atmosphère chargée de nuages clairs. Les océans reflétaient le ciel comme un miroir imparfait. Guillaume regardait souvent ce spectacle depuis la baie vitrée du centre d'accueil, une tasse chaude entre les mains. Il avait pris l'habitude de rester immobile quelques minutes, juste pour respirer. Pour se rappeler qu'il était encore là. Yamira travaillait désormais dans les jardins hydroponiques de la station. Ses gestes étaient précis, patients. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots avaient du poids. Les plantes semblaient mieux pousser autour d'elle. Les autres travailleurs disaient en souriant qu'elle avait des mains de vie. Thalia allait à l'espace d'apprentissage. Elle revenait chaque jour avec de nouvelles histoires, de nouveaux mots, de nouvelles questions. Elle avait grandi vite, comme tous les enfants qui avaient connu la faim. Mais ses yeux avaient changé. Ils n'étaient plus sur la défensive. Ils étaient curieux. Guillaume réparait des choses. Des portes, des drones, des filtres. On l'appelait quand quelque chose ne fonctionnait plus et que personne ne savait pourquoi. Il ne posait pas de questions. Il faisait tenir. Toujours. Mais le calme ne dura pas. Un soir, alors que la station s'illuminait pour la période nocturne, une alerte silencieuse parcourut les systèmes internes. Discrète, presque polie. Guillaume la remarqua immédiatement. Un signal masqué. Ancien. Familier. Il sentit son estomac se nouer. Yamira, dit-il en entrant dans les quartiers. Reste avec Thalia ce soir. Ne sortez pas. Qu'est-ce qui se passe, demanda-t-elle. Rien que je ne connaisse déjà. Il s'éloigna avant qu'elle n'insiste. Dans la salle de contrôle secondaire, les agents civils parlaient à voix basse. Les écrans montraient des trajectoires fragmentées, des signatures effacées. Ils sont là, dit l'agent principal. Pas officiellement. Pas encore. Ils veulent quoi, demanda Guillaume. Te rappeler que tu as dépassé une limite. Guillaume hocha la tête. Alors ils ont choisi la mauvaise personne. Tu n'es qu'un homme, Guillaume. Oui, répondit-il. Mais je ne suis plus seul. La nuit suivante, la station fut secouée par une panne ciblée. Un sabotage propre. Calculé. Les lumières s'éteignirent dans plusieurs secteurs. La panique monta. Guillaume courait déjà. Il connaissait les couloirs. Il connaissait la peur. Et il savait que ceux qui venaient n'avaient pas l'intention de parler. Près des docks, deux silhouettes avançaient, armées, couvertes de protections sombres. Elles neutralisaient les systèmes les uns après les autres. Guillaume se plaça entre eux et l'accès principal. Faites demi-tour, dit-il calmement. Écarte-toi, répondit l'un d'eux. Tu n'es pas la cible. Si vous êtes ici, alors si. Ils rirent. Le premier tira. Guillaume plongea, roula, frappa. Il n'était pas le plus fort. Pas le plus rapide. Mais il connaissait chaque angle, chaque faiblesse. Il utilisait l'environnement. Le sol. Les murs. Les erreurs. Un agent arriva en renfort. Puis un autre. Le combat fut bref, brutal, désordonné. Quand le silence retomba, Guillaume était à genoux, respirant difficilement. Du sang coulait le long de son bras. Pas le sien uniquement. C'est fini, dit l'agent principal en arrivant. Cette fois, c'est fini. Guillaume leva les yeux. Non, répondit-il. Mais c'est assez pour aujourd'hui. Les assaillants furent arrêtés. Le réseau,
frappé une nouvelle fois, se replia. Pas détruit. Mais affaibli. Et surtout, exposé. Le lendemain, la station reprit vie. Plus lentement. Plus prudemment. Yamira trouva Guillaume assis sur un banc, bandage au bras. Tu nous avais promis, dit-elle doucement. J'ai tenu, répondit-il. Elle s'assit à côté de lui. Tu aurais pu mourir. Oui. Pourquoi continuer? Il regarda le ciel artificiel au-dessus d'eux. Parce que si je m'arrête maintenant, tout ça n'aura servi à rien. Talia arriva en courant et s'arrêta net en voyant le bandage. Tu es blessé. Juste un peu. Elle fronça les sourcils, puis posa sa main sur son bras avec sérieux. Merci. Ce mot simple le frappa plus fort que n'importe quel coup. Les semaines passèrent. Les autorités renforcèrent la sécurité. Des accords furent signés. Des victimes retrouvées. Ce n'était pas parfait. Mais c'était réel. Un matin, Guillaume reçut une autorisation officielle. Résidence permanente. Travail reconnu. Protection légale. Il la posa sur la table et resta longtemps à la regarder. Alors, demanda Yamira. Alors je suppose que je reste. Elle sourit, sans surprise. Tu fais déjà partie d'ici. Il hocha la tête. Un soir, ils se rendirent tous les trois près de la baie vitrée. Le monde tournait lentement. Les lumières des villes brillaient comme des constellations inversées. Tu sais, dit Yamira, chez nous, il existe un mot pour désigner ceux qui protègent sans attendre de retour. Comment on dit? Demanda Guillaume. Elle répondit doucement. Humain. Il sourit. Talia s'appuya contre lui. Quand je serai grande, dit-elle, je veux être comme toi. J'espère que non, répondit-il doucement. Pourquoi? Parce que j'espère que ton monde sera meilleur que le mien. Elle réfléchit, puis hocha la tête. Alors je ferai en sorte qu'il le soit. Guillaume sentit une chaleur familière envahir sa poitrine. Pas la douleur. Pas le regret. L'espoir. Il n'était pas un héros. Il n'avait pas sauvé l'univers. Il avait juste choisi, une fois, de ne pas détourner le regard. Et parfois, chez les humains, c'est suffisant pour changer le cours d'une vie. Ou de plusieurs. La brindille reposait toujours au quai, réparée, prête. Elle n'était plus un refuge. Elle était un souvenir. Un rappel du chemin parcouru. Guillaume savait qu'un jour, peut-être, il repartirait. Ou peut-être pas. Mais pour l'instant, il avait trouvé quelque chose de rare dans l'immensité froide de l'espace. Un endroit où rester. Une raison de se battre. Une famille. Et dans le vaste silence des étoiles, cela faisait toute la différence.